Quand je cuisine, c'est comme si je dessine. Se faire le cadeau de créer un projet pour soi avec l'arrivée de bébé. C'est exactement ce qu'a fait Emma Abi, créatrice des comptes Instagram Food Amour Baby et Food Amour. D'où l'idée de faire un CAP cuisine pendant le congé maternité pour apprendre autre chose et aussi préparer quelque part un plan B, C, D pour le jour où nos domaines com, marketing ou autres s'épuiseraient un jour. Ce qui commence comme une passion devient rapidement un projet bien plus ambitieux. En moins d'1 an, Emma décroche son CAP, s'occupe de son fils et se réinvente complètement en lançant ses nouveaux projets. La remarque qu'on m'a fait, c'est pas tant tu bosses de la maison, mais c'est attends, mais t'es en train de me dire que tu préfères réfléchir à comment faire plus, optimiser, plutôt que finalement d'avoir du temps pour tes enfants. Mais pour elle, cette aventure va bien au-delà des recettes. C'est un chemin vers une vie plus alignée avec ses valeurs, où elle peut offrir le meilleur d'elle-même à son enfant, tout en nourrissant sa créativité. Quand je lui expliquais tout ce que je voulais faire, elle me dit mais Emma, il y a un moment, tu peux pas être au top avec tes potes, au top avec ton mec, au top avec tes enfants, au top au boulot. Tu peux pas être ce Sims vert partout. Donc déjà, pour y arriver, arrêtez de vouloir y arriver. Dans cet épisode, Emma nous raconte avec sincérité les défis et les réussites de son parcours de reconversion. Elle nous parle de l'importance de prendre du temps pour soi, de la réorganisation de son quotidien pour y intégrer ses passions et de l'équilibre entre le rôle de maman et d'entrepreneur. Bonne écoute! Bonjour Emma, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là. Bienvenue dans le podcast. Emma, tu es maman de 2 petits garçons nés en 2019 et 2022. Tu as la tête des comptes Instagram Food Amour Baby, suivi par 14 000 abonnés, et Food Amour, suivi par environ 7 000 abonnés. Et c'est en déménageant à Nantes, en plein congé maternité, que tu te lances dans des études de cuisine qui te passionnent et que tu trouves une nouvelle voie, le food marketing. Alors que tu jongles avec ton nouveau métier, un petit bébé qui démarre la diversification alimentaire, tu te lances un nouveau challenge, celui de documenter les recettes que tu lui prépares sur un compte Instagram. Pourquoi est-ce que tu t'es reconvertie dans la cuisine après avoir repris tes études alors même que tu étais en plein congé maternité ? Estelle, tu retraces merveilleusement tout le parcours. C'est top, ça fait une belle intro. Je me relance dans les études parce que pour les mamans ou jeunes mamans ou autres mamans qui l'ont vécu, le congé maternité, c'est un moment où on a du temps. On a du temps pour accueillir un nouveau-né. Moi, j'avais du temps parce que je venais de quitter mon job et j'arrivais dans une nouvelle ville, puisque j'ai déménagé pendant au tout début de mon congé maternité. Et quand on a du temps, on se dit, ben tiens, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai toujours eu une passion pour la cuisine, manger de prime abord, mais aussi sur la composition des assiettes, des éléments. J'ai toujours aimé les jolies choses et je me demandais, ben tiens, comment on fait pour faire tout ça? Comment on fait pour faire des assiettes comme ils font dans Top Chef? J'ai pas encore ce niveau, ni la prétention de l'atteindre un jour, mais en tout cas, j'ai voulu me former à la cuisine. D'où l'idée de faire un CAP cuisine pendant le congé maternité pour apprendre autre chose et aussi préparer quelque part un plan B, C, D pour le jour où nos domaines com, marketing ou autres s'épuiseraient un jour. Ou alors, encore mieux, les associer. Parce que qu'est-ce que tu faisais avant cette mutation ? J'étais dans le secteur automobile. J'étais en charge d'une marque auto sur le social media et brand content. Et c'est vrai que l'idée de faire le CAP cuisine m'a permis de mettre le pied dans un nouvel univers pour associer justement ces deux mondes et proposer maintenant mon accompagnement sur de la création de contenu plus orienté food, sur des problématiques de marque food qui intègrent aussi des enjeux de production qu'on connaît quand on a fréquenté des cuisines. Et pour vraiment pouvoir parler avec des créateurs de goût, avec un niveau d'information et de formation qui permet aussi de comprendre leurs réponses. Parce que c'est des vrais métiers, le goût c'est un métier, la cuisine c'est de la technique. Et même si j'en apprends toujours tous les jours, et c'est ce qui est hyper intéressant, de pouvoir déjà avoir un certain niveau technique, bagage technique avant d'aller échanger avec ces créateurs de marques et leurs ambitions. Aujourd'hui, c'est vraiment une carte Finalement, sympa c'était à pour mettre en avant. joindre ta passion pour la cuisine, mais aussi ton envie de te renouveler professionnellement, cette formation. Et alors, ça veut dire que tu te posais déjà des questions sur ta carrière pendant ta grossesse. Est-ce que justement le fait de tomber enceinte, ça t'a un peu remis les choses en perspective et tu t'es dit, secteur automobile, j'aimerais bien changer. Est-ce que ces questions-là, tu te les posais déjà pendant que tu étais enceinte ?
Estelle, moi, je me pose des questions tous les jours et environ sur 24 heures de ma journée pendant 20 heures. Donc, les questions, je me les suis posées évidemment, je me les pose toujours. J'ai jamais remis en cause le secteur auto parce que c'est un secteur que j'aime beaucoup, parce qu'en niveau market, on est sur des budgets intéressants, on est sur des marques qui sont souvent innovantes, donc c'est un secteur qui est passionnant. Par contre, là où je me suis posé la question, c'est mon rapport au temps, à la famille, aux marques, et finalement ce que j'ai appris à faire ayant déménagé, est-ce que j'essaierais pas de le faire pour moi? Donc je me suis posé la question, Parce pas que tant tu du secteur, travaillais mais du ouais, dans format. une boîte avant. T'étais pas... Mhm. J'étais dans une boîte, dans un beau groupe, une super marque. J'adorais mon job. Mais quand j'ai bougé, avec le congé mat, le fait de déménager, tout ça s'est remis un peu comme si on mettait les compteurs à zéro, la formation cuisine. Et là, je me suis dit, s'il y a un moment où il faut recréer son job, c'est maintenant. Donc, on reprend tout ce que j'ai accumulé, la formation, le job d'avant, les compétences, les connaissances, la maternité aussi. On met tout dans un shaker et tiens, on tente un truc. Et comment tu as fait Et pour fou d'amour est combiner né. quand même, enfin, je veux dire, congé maternité, enfin, c'est une bien belle expression qui se dit très simplement, mais le congé maternité, ça n'a rien de simple. Tu manges, tu manques de sommeil, tu as un tout petit bébé que tu découvres tous les jours, que tu dois t'occuper de lui. Comment est-ce que tu as fait pour combiner ces nouvelles études et puis enfin, ce CAP et ton petit bébé? Je pense déjà qu'en partant de Paris, en quittant Paris, j'ai gagné beaucoup de temps. Du temps de transport, du temps de relations sociales, parce que je laissais aussi tous mes cercles sociaux, du temps de sport, parce que je venais d'avoir un bébé, donc autant dire que j'avais pas tout de suite courir des 500 mètres. Et finalement, tout ce temps-là, j'ai pu l'utiliser pour mon temps de formation, pour me former au CAP. Là où c'était freestyle, c'était effectivement quand j'avais le bébé la journée. Je profitais de ses siestes pour me former sur l'atelier des chefs, sur les cours de cuisine en ligne. Ouais, c'était pas que Je l'intégrais, présentiel en alors fait. Enfin, c'était zéro D'accord, présentiel, d'accord. hein. J'ai tout fait en J'imaginais toi ligne. aller à Ce qui l'école a avec permis le quand même bébé. de... avec le petit, avec les chefs qui te font Attention au leur cours dans couteau. les casseroles. Non, non, c'était vraiment top de pouvoir le faire en ligne. Après, ce qui était plus chaud, c'est de s'intégrer un peu le rythme de travail. J'avais un an, je voulais le passer en un an pour me fixer une deadline. Donc, c'était chaque jour se prévoir 2-3 heures de révision intense, de pratique, parce qu'il y a de la pratique aussi, Donc hein. c'était On ne peut pas l'étude juste faire les pendant les cours en siestes ligne. de bébé, du coup, si je comprends bien. Pendant les siestes de bébé, ou alors au début, comme il parle pas et on peut encore le bouger à peu près où on veut, il était dans son petit transat, là je montre en dessous, parce que je le balançais avec le pied pendant que je faisais mon cours en ligne de l'atelier des chefs. Mais je pense avoir eu la chance aussi d'avoir un bébé cool. Le premier était très cool. Franchement, ça, je pense on ne n'est pas toutes égales là-dessus et ça m'a permis aussi de faire ça. Peut-être que j'aurais pas réussi avec un bébé qui demande beaucoup plus les bras. Donc, ça, c'était aussi une chance. Et ouais, franchement, j'ai vraiment trouvé ça OK. Et je pense que c'est aussi en ayant quitté un rythme de vie très, très Hmm. rapide et rempli où j'ai pu me laisser cet Et espace-là. ton bébé, ensuite, il est allé à la crèche à la fin de ton congé maternité, qui était de... C'est 4 mois, c'est ça environ, le congé mat? Ouais, c'est 10 semaines, donc à peu près, je sais même pas, 10 semaines, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 2 mois et demi, 3 mois. Sauf que j'ai Hmm. démissionné. Donc en fait, après, j'avais un tunnel de temps disponible pour continuer d'accompagner mon bébé, ce qui a fait que j'ai pu attendre la rentrée d'après pour le laisser chez Nounou. Donc finalement, je l'ai eu jusqu'à ces 10 mois. Ok. Donc ça a été vraiment le temps que j'ai utilisé. C'était vraiment mon échéance CAP cuisine, parce qu'après, je voulais recommencer à bosser. Donc c'était l'échéance des 10 mois. J'ai 10 mois mon bébé, 10 mois de CAP, on se concentre que sur le bébé et la cuisine de bébé aussi, pour être au point au moment où il entre chez Nounou et après pouvoir redérouler niveau business pour faire des activités Donc tu t'es donné ce plus rentables temps-là que et puis cuisiner chez t'as pu moi. trouver tes premiers clients en food marketing, du coup, quand ton bébé a commencé la nounou. Ça s'est fait par étapes. Quand bébé a commencé Nounou, j'étais sur le projet du livre. En fait, au moment de diversifier bébé, j'ai documenté ses recettes dans un document Word, hein. Et en fait, je m'étais dit à ce moment-là que ce serait intéressant d'en faire un ouvrage pour d'autres mamans sur les premiers repas. Donc, je me suis occupée du projet livre au moment où ce bébé est arrivé chez Nounou, Nélio, hein, je peux le nommer, au moment où Nélio était chez Nounou. Ce qui m'a laissé 4 mois pour rédiger le livre et avoir le rendu en janvier.
Tu avais déjà trouvé une ce maison qui était un d'édition ou gros c'était toi projet. qui voulais faire un livre Oui, en fait, ça s'est fait en parallèle. J'avais pas la prétention de faire un livre. Enfin, ça m'a pas. J'adore écrire depuis toujours. J'aime beaucoup écrire des nouvelles, des histoires d'amour, de guerre. Enfin, non, pas de guerre, pas du tout. J'écris les mémoires de mon grand-père, mais c'est une autre histoire. Et en fait, je me suis dit au moment de proposer les premiers repas à Babé, je suis en train de me former à la cuisine. Donc j'ai envie de le diversifier. Et je ne trouve aucun contenu en lien en France avec la diversification menée par l'enfant. Donc c'est le fait de se dire qu'après le lait maternel, le bébé mange directement des morceaux, ne passe pas par la case petit pot, directement des aliments solides. Et en fait, il y avait plein de méthodos qui existaient sur le marché, mais je n'avais pas de livre de recettes. Il n'y en avait pas encore. Maintenant, il y en a beaucoup plus, mais il n'y en avait pas encore à ce moment-là. Donc, je me suis dit, attends, je ne dois pas être la seule maman intéressée par la diversification menée par l'enfant à me demander quoi cuisiner à mon bébé, qui a 6 mois. Faut que j'écrive. Faut que j'écrive le truc parce que je suis sûre que ça va servir à d'autres mamans. Et en fait, quand j'ai eu à peu près une cinquantaine de recettes, une soixantaine de recettes, entre-temps, j'avais commencé à créer le compte aussi Food Amour Baby, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement et de questions. Donc, ce qui m'a aidé aussi à me dire, attends, je ne suis pas du tout la seule dans Tu as ce, fait vraiment les deux en à me poser parallèle, ces du questions. coup, enfin le livre a démarré, on va dire, un peu en amont avec le fichier Word et puis en fait, finalement, quand tu faisais les recettes, tu les as documentées naturellement, en photo et vidéo pour Exactement. ton compte? En fait, ce qui s'est passé, exactement. En fait, dans l'ordre chronologique, j'avais Food Amour, un compte que j'alimentais déjà sur des recettes de cuisine quand j'étais en job en amont, pour me comprendre aussi comment fonctionnait Instagram. Comme j'étais au social media, je voulais aussi avoir un regard de la plateforme. Donc je me suis dit, bah, tiens, autant le caler sur mon secteur d'activité, passion, la cuisine. J'ai commencé à mettre les recettes de bébé et là on s'est dit, la communauté a commencé à me dire, Emma, ça, on mélange un peu les genres, tu mets des recettes pour les grands, des recettes pour les petits. J'ai une amie qui m'a dit, tu devrais créer un compte juste pour les bébés. J'ai créé un compte juste pour les bébés, Food Amour Baby. Et là j'ai vu l'engouement et les questions des mamans. À ce moment-là, je me dis, documente toutes tes recettes parce que ça va servir. Et je documente donc en parallèle les recettes dans mon Word, qui s'alimentent au fur et à mesure où mon bébé grandit, hein. Donc ça, c'était à ses 6 mois quand j'ai commencé la diversification. Donc pendant à peu près 4 mois, j'ai rédigé, fait, créé, et en même temps, en parallèle, j'ai envoyé mon projet à des maisons d'édition que j'ai listées. J'ai listé une cinquantaine de contacts de maisons d'édition que je me suis amusée à contacter par mail, sur des adresses contacts, sur des comptes Instagram. Enfin, franchement, j'ai mis du cœur et je leur ai présenté une planche du projet DME en expliquant que c'était un mouvement très tendance, que les mamans se posaient beaucoup de questions, qu'il y avait une communauté en cours qui avait déjà de l'intérêt. Et j'ai 3 maisons d'édition qui m'ont répondu favorablement à ce projet. Génial. Alors à l'époque, tu avais pas non plus un compte Instagram très très suivi, enfin en tout cas ta communauté était en construction. Non. Ouais, en construction, j'avais la moitié, je crois à peu près. Sur Food Amour Baby, c'est monté très vite, honnêtement. J'ai vite senti Les l'engouement. communautés de Mais au mamans, moment où la c'est maison un truc de d'édition. dingue. Enfin, pour avoir travaillé Ah, c'est moi-même dans le dingue. Ouais. marketing avec des collaborations avec les mamans, mais c'est les mamans, on est la cible, mais la plus active et la plus La cible interactive parfaite, sur hein. les réseaux sociaux, quoi. C'est On cherche beaucoup d'infos. Et c'est un sujet aussi, parce que des fois, je les appelle les mamans réseaux sociaux. Parce que les réseaux créent aussi cette information qui n'est pas toujours vérifiée, véritable, et on s'en crée des apprentissages ou même une pression aussi de se dire qu'on ne fait pas les choses parfaitement parce qu'on voit les réseaux. Il y a tout un sujet, je trouve, sur la maman réseau social. Mais c'est des communautés qui sont preneuses de Mm. conseils, d'astuces pour se libérer du temps et avoir des idées au quotidien. Donc ouais, c'est clair qu'il y avait Ton livre, t'as mis un combien de truc temps à faire là-dessus. entre le moment où tu l'as rédigé et le moment où il est sorti, où il a été publié? 6 mois. 6 mois? Alors non, entre la publication, plus long. Entre la publication, donc au moment où je le prends à la FNAC, genre c'est mon livre, tu peux bien compter quasiment 9 mois, un Donc, an. et ça, c'était en plus pendant ton CAP cuisine, pendant ton congé maternité. Enfin, ça a dû déborder J'avais un déjà petit une peu du coup bonne... sur l'après. Oui, ça a débordé sur l'après. J'avais vraiment tout documenté pendant le CAP, à partir des 6 mois du bébé. Donc pendant 4 mois, j'ai bossé à fond, les écrits, les textes. Et après, ce qui est intéressant dans la création du livre, c'est que ça rejoint beaucoup les projets com et marketing. Hmm. C'est qu'on commence avec des textes. Après, il y a des relecteurs culinaires. J'ai découvert ce métier qui vous relisent toutes vos recettes
et qui vous disent, ben tiens, là, t'as pas mis qu'il fallait éplucher la pomme, là, t'as pas mis qu'il fallait couper. Enfin, Hmm. vraiment, on est à un niveau de détail où je me dis, mais waouh! Bah, heureusement, parce que j'ai Donc, on les déjà acheté des livres réécrit. de recettes où c'était pas écrit qu'il fallait cuire les pâtes ou qu'il fallait couper les poireaux, et du coup, tu fais le truc et tu te dis, mais attends, ils ont loupé une étape là, c'est... Il manque Il un manque un truc. truc. À quel moment je mets les pattes dans l'eau? C'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont un métier où je me dis, ils doivent lire des recettes toute la journée. Le plus freestyle, c'est quand il me disait, bah, Emma, t'as oublié de mettre là les quantités. Je me dis, oh punaise, je me rappelle plus, il faut que je refasse la recette. Donc, il y a plein de recettes que j'ai dû refaire. Donc, il y a toute cette phase de relecture, de on réajuste, bon, ça marche pas, on refait. Les images, je les avais parce que je les avais sur Instagram, donc j'ai pu aussi partager les photos. J'ai ma meilleure amie qui a illustré l'ouvrage, donc il y avait aussi la phase des dessins, des allers-retours avec les dessins. Puis après, on monte le projet, on monte le livre. Donc là, on relit tout le livre plusieurs fois. À la fin, j'en pouvais plus de me relire, hein. Je me disais, elle m'énerve avec ses frites de polenta. Et, et en fait, on arrive après sur un projet fini au bout d'un an, parce qu'après, il faut le temps Hmm. d'impression, le temps de correction, d'édition, le temps que ça arrive dans les points de vente, temps de promotion, la partie avec la presse, avec les influenceurs aussi, à qui on a envoyé du contenu. Donc ça, c'était En tout hyper cas, c'est intéressant un de bosser super là-dessus. tremplin finalement pour lancer un peu cette nouvelle voie, cette nouvelle carrière. Et j'imagine que pendant que tu étais en train de finaliser le livre, du coup là, tu as vraiment commencé à travailler activement avec des clients dans ce nouveau secteur. Et puis, est-ce que tu as aussi ton compte Instagram, il t'a permis de faire des collaborations de façon rémunérée? Alors, le livre a permis de déboucher sur un crédit qui est hyper intéressant à avoir pour passer de l'automobile à la food, justement. Donc, quand on me demande après mes références, je peux dire, ben, j'ai un livre, j'ai une communauté de mamans, et en général, ça sert déjà de gage de référence. En termes de rémunération, j'ai donc commencé à vendre aussi, bah, comme toi, Estelle, tout ce qui est conseil marketing, accompagnement marketing, édito, strat, création de contenu. Donc ça, c'était une part de mes premiers revenus. Et j'ai fait aussi des collabs sur Food Amour Baby. Après, comme le livre, c'est pas les projets maintenant qui me permettent de me rémunérer au quotidien. Quand on écrit un livre, clairement, on le fait pas, à moins qu'on se mette en auto-édition, on le fait pas pour l'argent, c'est vraiment pour le fait de... Honnêtement, moi, c'était pour le partage, hein, parce que ça permet de vivre éventuellement Mais un finalement, mois, ça t'a pas permis, ce que plus. tu dis, ça t'a donné le crédit pour ensuite peut-être mieux vendre C'est ça. derrière toi tes propres services. Ouais, à la base, vraiment, c'était le partage de Hmm. maman, parce que j'avais pas en tête, on sait pas tout ce qui Ouais. arrive après. Donc, c'était vraiment plus, je fais mon projet. Je le voyais aussi un peu comme le cadeau de la première maternité, de dire à mon fils un jour, bah, en fait, pendant que tu étais là, voici ce qui s'est créé pendant ce temps de maternité. Voici ce qui a été créé. Je le voyais vraiment, ouais, comme tu sais, un souvenir palpable de ce moment de vie unique qu'est ton premier bébé. Et je l'ai vraiment vu comme ça. Et après, bien sûr que ça m'a apporté du crédit, des retombées, de la visibilité, qui m'a permis ensuite de déboucher sur d'autres projets, d'autres contrats. Maintenant, la partie collab, elle représente peut-être allez, 1% de mes revenus, non, allez, 5% des revenus annuels. J'ai autant de collabs sur Food Baby que Food Amour, pour le coup, alors que c'est deux cibles totalement différentes. Mais je pense que c'est aussi parce que j'exploite pas Food Amour Baby à son plein potentiel. Je le garde vraiment comme communauté d'échange Hmm. avec les mamans. Moi, dans mon quotidien, c'est plus sur Food Amour où je vais faire de la cuisine de tous les jours que Food Amour Baby qui était vraiment le compte dédié Hmm. aux enfants et aux bébés. D'ailleurs, j'ai vu que tu filmais souvent à une main tes vidéos. Que t'es une créatrice food et t'as pas de trépied. Est-ce qu'on en parle, Estelle, Du du trépied. trépied? J'ai vu dans les commentaires Ça aussi, hein, fait donc. un an que je me dis. Ça fait un an que je me dis, Emma, il faut quand même que tu achètes un trépied parce que avec ton tour de cou à filmer comme ça pendant que tu fais, en plus, tu as les Non, mais mains en plus, dégueu. cuisiner, enfin, je Ah veux non, dire, c'est mais super précis. Des fois, ça demande des couteaux, des machins, et en plus, tu filmes, c'est c'est incroyable. mais en fait, je crois que je suis juste l'exemple de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, dans le sens où pour moi, la création de contenu, faut que ça reste un plaisir. Et pour que ça reste un plaisir, faut que ce soit ultra spontané. Et du coup, je pense que si je devais commencer à avoir une installation avant de créer mes recettes, je perdrais une zone de spontanéité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas sauté le Hmm. pas. Mais c'est vrai que ça dépannerait bien. Bon, ben, Mais pour je suis Noël, plutôt un peu scred, les chers auditeurs et un followers de trépied. Emma, si vous voulez faire une cagnotte pour le trépied et le...
Un trépied acheté et Super idée. un gâteau envoyé. Et alors, J'adore. c'est quand même, enfin, faut le dire, la création de contenu, c'est super chronophage, mais quand il y a des recettes en plus derrière, enfin, comme tu le disais, avec tout le process du livre, c'est ultra chronophage. Comment est-ce que tu fais pour, jongler entre une création de contenu régulière et ta vie de jeune maman, sachant que maintenant il y en a 2 des petits loups? C'est vrai qu'il y a un deuxième qui est arrivé entre-temps et c'est un vrai sujet, la création de contenu en tant que maman. Heu, Pas forcément en termes de temps, mais en termes de rapport à l'écran. Parce qu'en fait, quand il était tout petit, Nélio, je prenais beaucoup des photos, beaucoup de vidéos et bah, j'avais mon conjoint quand même qui m'alertait en me disant: «Arrête de le filmer», et c'est vrai que c'est pas je suis de plus en plus critique par rapport à ça. Alors je les ai jamais trop exposés, notamment sur Food Amour Baby, il y a peut-être une vidéo où on voit, les visages de mes enfants. Ou alors c'est un peu en story plus spontané. Mais c'était déjà ce point-là qui me gênait de plus en plus et que j'ai réduit avec le deuxième, y étant aussi de plus en plus sensible, de comment je crée du contenu sans que mes enfants me voient avec mon téléphone. Mmh. Et en fait, quand ils sont à la maison, d'où aussi le fait de peut-être pas avoir de trépied, parce que j'ai pas envie que pour eux la cuisine ce soit ça. Mmh. Et pour autant, quand je cuisine, souvent j'ai mon téléphone pour filmer les recettes. Maintenant, je le fais moins. Je le faisais beaucoup au début. Maintenant, je le fais moins. Et maintenant, mon organisation, c'est de filmer plutôt le midi, quand je les ai pas, pour justement éviter d'avoir ce moment où, en fait, on se coupe de la relation avec eux en cuisine. Là où avant, c'était ce que j'adorais faire. Je dis avant parce que quand j'étais dans la maison d'avant, l'îlot était moins haut, donc le petit pouvait venir avec ses mains et m'aider. Maintenant, ils ont sa tour, mais ils sont deux. Mmh. Donc en fait, les deux sur la tour, ça donne un carnage en cuisine. Donc, je suis un peu plus rapide dans mes gestes, mais j'aime bien ce moment où on arrive à partager Mmh. ensemble. Et je pense que ça va revenir quand le petit sera un tout petit peu plus grand, parce qu'il a 2 ans, donc il est encore un peu maladroit. Euh, donc, il y a ce sujet d'écran déjà. Donc, je m'organise en créant finalement sur mon temps de travail et le midi mon contenu pour réussir à alimenter mon compte Instagram quand ils ne sont pas là. Ça m'arrive encore de le faire le soir, mais quand ils vont jouer à l'extérieur ou quand ils vont être en train de jouer. Et si ça m'arrive quand ils sont là, j'ai remarqué que c'est justement les moments où je suis pas très agréable parce que je suis en train de faire quelque chose qui me sollicite et que ça me dérange justement Mmh. dans mon quotidien et envie business. Et où là, ce fameux point de est-ce que je suis en train de privilégier mon travail par rapport à mon enfant qui me sollicite? Où est la limite? Et ce re-questionnement permanent Mmh. du bon équilibre Ouais, enfant-boulot. Parce que quand on travaille de la maison, je c'est trouve que ça. c'est vraiment C'est compliqué un calibrage d'avoir, permanent. des limites et puis avoir des on va dire des barrières assez, assez bien définies, sachant que voilà, comme tu le dis, en plus, il y a la cuisine qui est quand même quelque chose, enfin, on mange 3 fois, voire plus, voire moins, mais bon, à peu près 3 fois par jour. Ouais. Ça demande du temps. C'est quelque chose de plaisir à la base, mais tu en as fait aussi une partie business, donc c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ça. Et alors justement, ton petit, il a 2 ans. Ça veut dire que donc, quand est-ce qu'il est arrivé par rapport à cette nouvelle voie? Est-ce que du coup ton compte Instagram, il était établi? Est-ce que tu avais déjà sorti ton livre? Oui, il y a le livre qui a été sorti en 2020, donc un an après la naissance du premier. Le compte Instagram était établi et la boîte tournait. Et il y a un moment, quand on a nos boîtes, on a toujours voilà, cette crainte aussi de l'avenir. Qu'est-ce qui se passera demain? Mais il y a un moment où, quand tu penses bébé, tu te dis aussi, bah, faut arrêter de réfléchir, il n'y a jamais de bons moments. Et quand j'ai senti que les bases étaient fondées, que j'avais un business assez solide, en tout cas pour avoir une visibilité sur à peu près un an, je me suis dit, bon, bah là, go, on peut partir sur un deuxième bébé. C'est le moment parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et là, c'est OK. Et du coup, ce deuxième bébé est arrivé au moment où j'étais en train justement de me structurer par rapport à ce temps disponible, par rapport aux enfants, par rapport au business, à combien il me faut sur l'année pour que ce soit OK. Donc c'est à ce moment qu'est arrivé deuxième bébé, dans un écosystème qui était déjà Mmh. préparé à accueillir un Et deuxième comment tu as bébé. fait justement, pour ton congé maternité? Est-ce que tu as vraiment pris une grosse pause par rapport à tes clients? Est-ce que tu as pu déléguer en embauchant, d'autres personnes qui t'ont aidé pendant cette période-là? Comment est-ce que tu t'es organisée? J'ai eu la chance d'avoir un bébé qui est né au mois d'août, ce qui fait que mon congé maternité, ou en tout cas la période sur laquelle j'ai coupé, c'était en juillet-août.
Juillet, août, quand on travaille en B2B, c'est une période qui est un peu plus light. Donc, j'ai pu en fait expliquer à mes clients déjà dès le printemps que j'attendais un deuxième bébé et qu'on allait préparer l'été et anticiper l'été pour se retrouver finalement à la rentrée septembre-octobre. J'ai quand même coupé, j'ai bien coupé au mois de septembre, mais avec du recul, je pense que j'aurais pu être encore moins stressée. J'ai coupé, mais j'étais stressée de couper au mois de septembre pendant le congé maternité. J'ai totalement coupé en juillet-août. Et septembre, j'ai commencé à me dire, punaise, faut que je bosse. Mais parce que aussi, j'étais à la maison, j'avais plus le CAP, j'avais plus le bouquin. Donc, je pense que quelque part, je me disais, en fait, T'as besoin de t'occuper ça aussi un peu m'occupe de l'esprit et les travailler. mains. Ouais. Mais mon deuxième bébé était beaucoup moins évident que le premier sur ces 3 premiers mois. Donc, ça a changé la donne aussi. Et ça m'a un peu surprise. Parce que pour moi, avoir un bébé, c'était easy. Bébé. Alors, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, je le précise aussi, parce que j'ai quand même un bébé qui n'a pas fait ses nuits jusqu'à 4 ans et demi, le premier, Ok. mais ça ne me dérangeait pas. C'était OK pour moi. De me lever 2, 3 fois la nuit, voilà, c'était OK. Sachant que tu Par les contre, as ça m'a allaités, tes plus... petits, ou tu leur as donné le biberon? Le deuxième, mais pas le premier. Et ça m'a plus séché et fatigué le fait d'avoir des pleurs parce que mon deuxième avait des rejets assez importants, chose que j'avais pas du tout avec le premier. Donc c'est ça en fait qui m'a pris beaucoup de bandes passantes. J'essayais de trouver des solutions alors que j'en avais pas forcément. Et de porter les pleurs, moi c'est quelque chose qui me... Je préfère que tu me réveilles la nuit que tu cries ou tu pleures toute la Hmm. journée quoi. Je sais pas, tu préfères quoi toi Estelle? Non, c'est vrai que les pleurs de bébé, c'est vraiment. Mais c'est surtout quand t'as tout essayé et que tu sais pas pourquoi ils pleurent, c'est ça le pire, quoi. C'est. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, les cris et pleurs, ouais, ça me Mmh. sèche. Et du coup, ouais, donc là, finalement, en fait, tu pris cette pause parce que ça tombait bien niveau timing, mais finalement, on va dire que la Mm. personnalité de ton bébé t'a aussi forcé un petit peu à ralentir encore plus Ouais, le rythme. Tu as pu gérer finalement, cet allaitement-là, t'occuper de ouais, ton petit et en même temps reprendre petit à petit, progressivement le travail avec, on ouais. va le dire, tout ce travail d'anticipation pour pouvoir, te le permettre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu cette nouvelle carrière que tu t'es créée, tu t'y sens plus épanouie? Par rapport à mon Ouais, job d'avant, de salarié. hmm, c'est dur de répondre. C'est dur de répondre parce que j'adorais mon job d'avant, mais je l'ai jamais fait avec enfant. Oui. Donc, Paris, célibataire, en tout cas avec mon conjoint, sur un dream job où on voyage beaucoup, je m'éclatais. Par contre, si je prends en compte mes deux petits loulous, je pense que je suis beaucoup plus épanouie maintenant en termes de flexibilité, liberté et temps de travail. Parce que là, j'évaluais mon temps de travail à la semaine. Je suis à peu près... Alors justement, j'ai un sujet parce que je suis à 39 heures, mais j'ai que 29 heures dans ma semaine. Donc je ne sais pas encore comment je rentre 39. Chose que j'aurais pas eu à Paris. Mmh. Impossible. Donc oui, je suis épanouie. J'ai pas encore trouvé la formule et la solution du temps. Je pense que j'ai encore des choses à orchestrer, mais j'ai aussi un sujet là-dessus. Par contre, je profite énormément de mes enfants. Je les récupère tous les jours, enfin tous les jours. Mon conjoint est là aussi, hein. Je récupère, on va dire, 2, 3 fois par semaine à 16h30, 17h après l'école. On petit-déj le matin, sans contrainte, si, il y a la contrainte de l'école. Ça, faut le dire aux futures mamans indépendantes, hein. On pense qu'en freelance, on se réveille quand on veut et tout, mais en fait, il y a un moment, il y a l'école. Et l'école, ça Un impose rythme. Mmh. d'être prêt à... Et nous, on a de la chance, c'est 9h. Ça impose vous voyez, un créneau Mmh. horaire, quoi. Ça, j'avais pas l'habitude. Mais ouais, franchement, là, je pense que en étant indépendante avec mes petits, on a un rythme de famille qui est très chouette. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que tu me dis que, donc là, ça t'apporte un super épanouissement en termes de flexibilité, liberté, et j'ai aussi, du coup, compris que tu avais quand même vraiment bien structuré ton entreprise, que tu avais, voilà, quelque chose qui roulait bien. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie, qu'avant? Euh, hmm. En fait, avant, je dépensais mon salaire. Il venait, je savais qu'il allait Mmh. revenir. Ça s'en va, ça revient, tu vois. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai recréé mon entreprise. Mon envie, c'était de réavoir à peu près ce que je gagnais avant. Donc, retabler sur du, aller à peu près 2 3 000 par mois pour être OK.
Seulement, quand on est une entreprise, il y a la partie charge, il y a la partie imposition, il y a la partie qu'est-ce qu'on fait passer sur la boîte, qu'est-ce qu'on fait pas passer sur la boîte. Je sais pas ce que je peux répondre en fonction de si cette interview ou pas est écoutée par l'URSSAF. En tout cas, je pense finalement avoir un niveau de vie équivalent à ce que j'avais avant, mais avec 2 enfants, un loyer plus élevé que ce que j'avais avant, et en réussissant à jongler un peu plus justement sur le salaire. Comment est-ce que tu as fait pour structurer justement cette Ouais, entreprise et faire en sorte que ça tourne bien? Est-ce que tu as mis en place des process? je me suis fait aider. Je me suis fait aider par une coach qui a franchement littéralement changé mon business, Floriane Bobet. Qui m'a appris parce que moi j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, je connaissais pas d'entrepreneur avant de me lancer ou en tout cas pas sur mes secteurs et j'ai pas l'habitude non plus de gérer des entrées-sorties, donc je me suis fait coacher sur 2 sujets. Je me suis fait coacher sur la structure de mon business, donc elle m'a aidé à justement planifier sur l'année, faire ses objectifs sur l'année, structurer mes offres pour arrêter. Avant je passais des fois 5 heures, 4-5 heures à faire un devis. Là, aujourd'hui, tu me demandes comment chiffrer mon service. En 1 heure, le truc, il est plié, voire une demi-heure. Ça va vite. Donc, rien que ça, c'est du gain de temps. Avant, j'avais aucune gestion de mes comptes sur qu'est-ce que je mets là, qu'est-ce que je mets pour investir dans tel projet. Voilà. Aujourd'hui, c'est hyper structuré. Je sais combien de temps je peux vivre si tout s'arrête demain. Je sais combien j'ai si je veux investir dans un autre projet. Donc ça, cette structure, elle me l'a vraiment apporté. Ensuite, elle m'a aussi accompagnée sur mon rapport à l'argent. Pareil, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je sais pas, j'ai pas de modèle autour de moi qui m'ont aidé ou m'ont enseigné à gérer une trésorerie, gérer en fait un rapport à l'argent. J'avais un blocage au début quand j'envoyais mes devis. Je me disais, on va te trouver cher, nanana, ils vont moins m'aimer si je leur mets un devis élevé. Que des sujets finalement qui te font beaucoup de questionnements intérieurs et beaucoup de perte de Mmh. temps. Et donc ça, on est vraiment venu le travailler sur le plan pro et perso, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à Oui, c'est très ça. psychologique Le en fait fait, de... la façon dont on se vend soi-même, c'est souvent des blocages, au niveau psychologique, quoi. Non, mais c'est hyper Et tu as vu intéressant, la ça m'a différence en fasciné termes d'attraction ce de sujet. clients, par exemple, quand tu as travaillé ces sujets-là? Est-ce que, par exemple, ça t'a permis ensuite d'attirer des clients plus, premium, de vendre plus facilement tes services, en tout cas, sans moins prise de tête? Alors, mais finalement, je me remarque, je me débrouillais pas trop mal, mais mes clients n'ont pas... C'est toujours le même profil de client. En fait, j'ai remarqué que ce qui me liait à mes clients, souvent, c'était des valeurs familiales très forte, tu vois, des boîtes familiales ou alors une ambiance très humaine. Ce que je disais quand on me pose la question, mais tes clients, ça va? Je dis, mais moi, mes clients, en fait, je peux dîner avec eux, on peut aller boire un apéro. Enfin, c'est des Mmh. personnes avec qui je me sens foncièrement bien, je joue pas un double rôle. Donc déjà, ça, de base, Oui, tu c'est as pas envie de quelque chose travailler que avec je des voulais gens avec changer. que tu inviterais à dîner, quoi. C'est Ah ouais, mais je pense même que ça se fait très naturellement. Et par contre, ça a simplifié la phase d'avant parce que je me pose plus toutes ces questions et je me rends compte qu'il n'y a aucun changement en face. Et aussi, ça a simplifié ouais, le fait de vraiment structurer ses offres. Donc, non, je ne vends pas plus premium, mais par contre, je sais ce que je dois vendre et du coup, j'anticipe mmh, mieux. C'est plutôt mmh. ça. J'ai une longueur d'avance. Là, j'ai une visibilité maintenant à allez, 3 à 6 mois, là où avant, j'étais en scratch au mois le mois. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est assez, impressionnant. C'est vrai que, on t'a mis toute une reconversion quand même bah, pas forcément à 360 puisque tu évoluais quand même déjà dans le secteur, on va dire, du marketing, mais en tout cas, tu as Mm. changé quand même de secteur et puis tu l'as fait, en congé mat avec une reprise d'études, la sortie d'un livre, la création de communautés. Là, maintenant, tu as une entreprise qui tourne bien, de petits bouts qui sont, voilà, on va dire, là, ils vont à l'école, donc c'est déjà, ils sont plus forcément tous les jours avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que sur ton compte, justement, Instagram, ce que j'ai vu et ce dont on a un petit peu parlé, c'est cette histoire de temps. Dans un Reels que tu as Mm. publié récemment, tu dis courir après le temps, Mm. que tu regrettes de ne pas savourer l'inaction et profiter du temps qui passe. L'un de tes Oui. objectifs, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir cet objectif-là, c'est d'être un Sim sauveur sur tous les plans.
Alors, comment est-ce que tu fais justement pour gérer, au quotidien cet équilibre vie pro perso ou essayer d'atteindre ce Sims vert, sur tous les plans? Ouais. C'est Floriane qui avait employé cette expression quand je lui expliquais tout ce que je voulais faire. Elle me dit, mais Emma, il y a un moment, tu peux pas être au top avec tes potes, au top avec ton mec, au top avec tes enfants, au top au boulot. Tu peux pas être ce Sims vert partout. Donc déjà, pour y arriver, arrêtez de vouloir y arriver. Il faut choisir clairement ses combats parce qu'on reste une personne à incarner. Et je pense que Et c'est il y a pareil que pour 24 heures dans salarié, une pas journée. salarié, entrepreneur. Et il y a que 24 heures dans une journée. Donc, à un moment, en fait, il faut choisir ses combats. Donc, ce rapport au temps, je l'ai beaucoup travaillé avec, pareil, avec Florian en coaching business, avec Loïc, avec qui on a fait des séances de PNL, programmation neurolinguistique, parce qu'il y a un moment, il y a l'organisation dans l'agenda, sur les papiers, mais il y a aussi l'organisation dans la tête. Et quand déjà dans la tête, on a une image compressée du temps, c'est qu'il y a un truc aussi à travailler pour l'étendre. Après, quand une journée fait 24 heures, il y a un moment, c'est que pour avoir du temps, faut l'accepter aussi. Là où moi, avant, je cherchais vraiment à remplir. C'est pas que je cherchais à remplir, mais j'ai toujours aimé faire Ouais, tu plein de voulais trucs. rentabiliser ton temps, en Et fait. ouais, genre, t'as 5 minutes, ok, je fais ça. Là, le petit il veut jouer avec moi. Non, en fait, j'ai pas le temps de jouer, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai aussi réalisé ça en étant avec ma famille, en entendant des personnes me dire, j'ai pas le temps. De me dire, mais en fait, je veux pas être cette personne qui a pas le temps, parce que j'en ai du temps par rapport à une personne qui est en 45 heures à Paris, en passant 2 heures dans les transports, j'en ai du temps. Donc c'est juste comment je repriorise et comment je m'organise, d'où là l'idée aussi de déléguer à terme, parce qu'en fait, il y a des choses que je ne dois plus gérer si je veux tout garder. Et il y a un moment, il faut accepter aussi, parce qu'il y a un moment, on veut chercher le chiffre, aller chercher le temps en famille. Mais là, quand je vois typiquement dans ma semaine qu'il me manque déjà 10 heures par rapport à ce que je dois faire, je me dis que ces 10 heures, il n'y a pas 36 manières de les récupérer. Soit il faut que j'arrive à caser mes enfants plus, donc c'est-à-dire les mettre au périscolaire un peu plus longtemps. Ce que je fais des fois le mercredi, pareil, hein, ça c'est un truc aussi quand on est indépendant. Moi j'ai eu du mal à me dire que je pouvais placer mon enfant en garde. C'est pas parce que je suis indépendante que je dois garder mon enfant. Il y a un truc là-dessus où on est un peu entre le sentiment culpabilité, comment ça, t'es à la maison, tu le gardes pas. Ouais, Ouais, c'est mais ce en que fait, j'allais si à un dire. La moment je veux société aussi est remplir. très comme ça. Mais de toute façon, tu travailles à la maison. Donc, enfin, je veux dire, limite, t'es mère au foyer, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà eu ces échos-là d'autres invités sur Biz and Bibs, notamment une qui n'a pas été prise au sérieux par la crèche parce qu'elle travaillait depuis la maison. Mais elle travaillait, enfin, elle avait Ouais, un c'est pas métier en évident. tant qu'indépendante, mais on la prenait pour une mère au foyer. Elle dit non, non, je ne suis pas mère au foyer, je travaille à la maison. Oui, j'ai des enfants, mais je Ouais. suis indépendante et j'ai besoin de ces heures-là pour bosser, en fait. Sinon, je peux pas travailler. Non, mais c'est clair, et on ne peut pas bosser, on le dit haut et fort, on ne peut pas bosser avec un enfant à la maison, c'est pas possible. On peut pas être pleinement concentré sur une Mmh. tâche. Moi, quand je travaille, j'ai besoin d'être focus, pas de bruit, silence, rien. Avec un enfant, c'est pas Mmh. possible. La remarque qu'on m'a fait, c'est pas tant tu bosses de la maison, mais c'est attends, mais t'es en train de me dire que tu préfères réfléchir à comment faire plus, optimiser, plutôt que finalement d'avoir du temps pour tes enfants. Et je dis, ben non, en fait, le but c'est de faire plus, profiter de mes enfants quand je pense en profiter assez en les récupérant déjà à 16h30 à l'école. Moi, je les ai de 16h30 à, allez, à 21h, hein, je les ai assez, mes enfants. Et je pense aussi que quand on a eu cette chance de les avoir beaucoup, ça peut choquer des gens qui, pour eux, qui bossent et qui les voient très Mmh. peu, en disant, mais attends, moi là, si tu me donnais du temps, je profiterais de mes enfants. Mais moi, mes enfants, j'en profite déjà en Oui. fait. Donc quand tu me demandes ce que je veux en plus, c'est pas profiter de mes enfants. Je les ai assez. Je les vois tout le temps. Donc j'accepte maintenant aussi de les laisser. Ben là, demain c'est mercredi. Demain, Néo va au Mmh. Périsco. Une journée pour que je puisse bien travailler et qu'on prépare notre voyage plus tard en famille. Où là, je serai à 100% Oui, avec eux. sachant que j'imagine que cette Et reconversion, ça fait aussi partie d'un meilleur épanouissement professionnel, personnel et que, tout ce que tu fais au quotidien, c'est une façon de t'accomplir aussi toi, de te challenger, de te ouais, tester, que c'est super important d'y dédier du temps. d'y dédier du temps. Donc il y a le fait de caser les enfants pour gagner du temps dans cette journée, pour rattraper ces 10 heures, et le fait de déléguer. J'ai commencé aussi à identifier des tâches que je pourrais laisser. J'ai des personnes qui m'aident déjà à monter les vidéos, à m'aider sur l'administratif, à m'aider sur la compta. Je sollicite aussi des aides extérieures, des freelances aussi avec qui je travaille. Et je pense que ça, il faut que je le fasse aussi plus pour me permettre, Mmh. moi, de dégager du temps. Accepter d'investir pour Mmh. du temps, Alors tu as ce en temps, fait. pour travailler, tu as ce temps avec les enfants. Co
comment est-ce que tu fais pour dégager du temps aussi pour toi, toute seule? Qu'est-ce que tu aimes faire, justement, juste le me time pour prendre soin de toi et décharger un petit peu Ouais. de tous ces moments assez, intenses à jongler entre tes différentes, casquettes? C'est un super sujet parce qu'à un moment, on s'est posé la question aussi enfin, quand j'avais du temps, je pensais à ma boîte. Et du coup, pour moi, avoir du temps, c'était bosser. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, ta vie, c'est ton travail, tes enfants, ton travail, tes enfants, mais il manque un truc. Je pense qu'il y a aussi une période de maternité où quand les enfants sont petits, on n'a pas de bande passante au début. C'est pas dans les 6 premiers mois, les mamans qui viennent d'avoir leur bébé, vous inquiétez pas. Oui, on dit souvent, il faut prendre du temps pour toi. Au début, franchement, c'est difficile. T'as pas forcément envie de laisser ton bébé. Si t'allaites, c'est compliqué. Et honnêtement, moi, je pense que pendant 1 an et demi pour chaque enfant, j'ai vraiment eu un renouveau du mois à leurs 8 mois à peu Mmh. près. Parce que avant même, mentalement parlant, j'étais en mode maman bébé. Il y a un Oui et puis des truc. fois, le temps que tu veux prendre, c'est juste une sieste parce qu'en fait, tu pas dormi la nuit précédente, quoi. Donc c'est compliqué d'aller au yoga, de faire tes Et moi, ongles c'était la ou oui. cuisine. Ouais, ouais. Moi, c'était la cuisine. Moi, au début, le temps, c'était. Du coup, là, tu me donnes du temps. Euh, c'est soit je vais cuisiner pour faire une recette un peu cool. C'est vraiment un terrain d'expression, la cuisine. Quand je cuisine, c'est comme si je dessine. Soit j'écris, parce que j'adore écrire. Là, j'ai dégagé beaucoup de temps cette année pour le karaté, que j'ai repris l'année dernière. Et ça a été une révélation. Reprendre, j'ai toujours fait du sport, mais reprendre mon sport, le sport que j'ai aimé et le réapprendre en vue d'atteindre aussi de nouveaux objectifs, ça, c'est ce qui vraiment m'a permis de me ressentir pleinement moi et de reconnecter avec la moi Mmh. d'avant maman. Ouais, c'est super important et alors comment, enfin, quel serait ton conseil justement pour les autres mères qui, comme toi, sont entrepreneuses et ont toujours l'impression de jongler Ouais. entre tout? Avoir une babysitter. Avoir une babysitter et accepter, alors je dirais pas tout de suite, hein, mais alors, premier conseil, être déterminé pendant les 18 premiers mois. Parce que tout n'est pas facile et c'est OK. Et il y a un moment, on a choisi d'être maman, donc on assume. Et on prend en main finalement notre job de maman. On savait pas tout, mais c'est pas grave, on compose. Après, on prend la babysitter parce que c'est important au moment de se redégager du temps pour le couple ou pour soi, pour réussir à se créer des moments hors maison, hors enfant, pour se reconnecter à ce qui nous rendait aussi plus viventiel Mmh. avant et pas se perdre non plus dans une bulle de maternité où finalement on peut le regretter Ouais, plus parce qu'en tard. plus entre le boulot, Donc les garder un enfants, temps des pour se fois, retrouver. bah, tu parles que de ça avec ton conjoint Sinon on fait que et ça, on c'est fait que compliqué, ça. ouais, effectivement, il faut trouver d'autres sujets aussi, il faut pouvoir se retrouver, C'est ça. mmh. Et moi, je suis persuadée que alors là, je parle plus couple hein, pour le coup, mais que le 1 + 1 = 3 dans la mesure où s'il y en a un qui a son masque à oxygène et son univers, l'autre son masque à oxygène et son univers, ensemble, c'est tellement plus puissant que si on se bouffe nos oxygènes l'un à l'autre au quotidien. Donc c'est vraiment mon conseil aux mamans, c'est aussi de réussir à retrouver en fait en un son masque à oxygène, puisque comme on dit, si on ne met pas nous notre masque à oxygène en Mmh. premier, on n'a pas l'énergie disponible pour le mettre sur l'enfant ensuite. Donc c'est important de se retrouver à ce qui nous reconnecte. Il y a des mamans, elles n'ont pas besoin de sortir. Moi, j'ai besoin de faire la teuf, du sport. J'ai besoin de sortir de la maison pour être Mmh. vivante. Il y a des mamans qui n'ont pas besoin de ça, mais qui vont aimer pouvoir avoir du temps en cuisine ou au contraire avec leurs enfants aussi, ou pour faire des activités créatives, ou je sais pas, remonter, repeindre des vélos, j'en sais rien. Mais vraiment retrouver sa zone d'expression et se l'accorder parce qu'en fait, il y a un moment, si on dit j'ai pas le temps, moi je suis pas d'accord avec cette phrase, j'ai pas le temps, je dis souvent non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas Mmh. le temps. Parce que du temps, on en a. Mais c'est toi qui choisis finalement ce que tu en fais. Est-ce que tu le prends pour bosser, pour avec tes enfants? C'est le maître de ce que tu alloues comme temps à chacune de tes activités. Donc ne me dis pas que tu Mmh. n'as pas le temps. C'est que tu ne veux pas le prendre ou que tu ne peux pas le prendre, mais c'est Et pas que tu donc n'as pas le là, temps. à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, toi, enfin, en tout cas, ça se sent, peut-être, je pense, mais que tu arrives à prendre ce temps-là et que tu as trouvé un meilleur équilibre, en tout cas, entre ta vie pro, ta vie de maman et ta vie perso. À l'heure où je te parle, je pense avoir un bon équilibre pro, un bon équilibre avec mes activités perso, sport, loisirs, et je pense pouvoir optimiser mon équilibre famille.
parce que justement, j'ai fait passer en un le business, en deux, je m'alloue ce temps de sport qui me prend beaucoup de temps et de loisirs aussi pour revivre. Et je pense qu'en trois, je peux encore optimiser pour être plus présente quand je suis avec mes enfants, justement, pour pas partir du principe que je les ai tellement que c'est Hmm. acquis, mais vraiment profiter d'eux en le, tu sais, en le savourant sans penser à autre chose. Ça, j'ai Ouais. encore du mal à le faire. Et alors là, tu me parles justement de ce côté enfant qui impacte, on va dire, ton organisation et puis ta disponibilité, ton envie d'être disponible. Mais est-ce que tu as trouvé d'autres points sur lesquels ta maternité impacte ta façon d'entreprendre? Ça peut être du point de vue psychologique, personnel, quelque chose, des leçons que tu as pu apprendre. Je pense que ça a l'impact sur ma sécurité financière, mon sentiment de sécurité. Parce qu'en fait, je me dis, il faut que je puisse sécuriser mon foyer, mes enfants. Donc, je ne peux pas me planter. Donc, ça aide à s'organiser. Ensuite, ça impacte sur, en termes de structure, ça, on vient d'en parler, sur la contrainte horaire. Après, ça impacte aussi, moi, je suis dans des business food and family. Donc, forcément, la communauté des mamans, on la connaît. Donc, les idées que je peux avoir pour des marques au quotidien vont être des idées de maman aussi, que j'ai en tête. Et ça donne une sensibilité autre par rapport à une personne qui ne connaît pas du tout Finalement, l'environnement. être maman, ça t'aide au quotidien aussi dans ton métier, ça, à te rendre plus Ah, mais créative. ça crée une case en termes de créativité, même avec les enfants, en termes de jeux pour les occuper, en termes de... On se dit aussi, il faut les nourrir culturellement. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit se nourrir culturellement pour pouvoir le faire. Et on découvre des activités ouais, qu'on ne faisait pas avant. Mais on les inclut, c'est ce qui est intéressant à avoir des enfants, c'est que plutôt que le voir comme une contrainte aussi sur certaines activités, les inclure et adapter l'activité. Type, je peux pas courir, eh ben si, je peux Hmm. courir et mon enfant est sur le vélo. Maintenant qu'il est Ouais, on plus n'est pas grand, obligé que de on lire des court un peu moins Tchoupi, longtemps, des mais trucs ça comme ça. passe. Enfin, on peut aussi faire des activités de grands qu'on peut tout simplement adapter aux enfants, faire des randos et puis leur dire de collectionner les cailloux. Enfin, voilà, des choses. Mais oui. La dernière fois, je les ai emmenés au musée et le jeu, c'était d'aller trouver des indices, des objets sur les toiles du musée. Ça a rendu le musée beaucoup plus sympa que s'il se faisait l'art du 18e, hein. Va chercher un arbre, un chapeau, un cheval. C'est sympa. Petit tips, maman. J'adore. Peut-être une troisième idée de compte Instagram, les activités. Non, non, Deux, ça suffit. Et justement, alors, j'ai c'est pas le quoi time. tes prochains Je projets prends pas le pour time. Food Amour Baby, Food Amour ou Emma Abby? Hmm. J'aimerais plus donner place aux créateurs de goût sur Food Amour, avec des interviews de créateurs de marques, parce que en fait, je me rends compte que j'adore parler avec des chefs cuisiniers, avec des gens qui ont vraiment une notion du goût, qui sont passionnants à écouter. On a déjà fait l'exercice avec un chocolatier, avec une créatrice de marque de sauce pimentée. C'est vraiment des personnes qui ont des histoires à raconter incroyables et j'aimerais plus les valoriser justement sur l'espace social. Food Amour Baby, je garde le lien avec une communauté de mamans et je continue de répondre quotidiennement à des questions. Et je pense que sur ce compte, c'est vraiment l'envie de garder ce lien avec les mamans de jeunes enfants. Et maintenant avec des mamans qui ont des enfants plus âgés aussi, puisqu'on a eu les bébés pour la plupart en même temps. Et ensuite, pour Food Amour, les projets, c'est plus avoir un bureau hors de la maison. Avec cuisine, du coup, j'imagine. Non, j'adore ma cuisine. Je pense qu'il faut que je cuisine à la maison, mais un bureau, juste un bureau pour sortir de la maison, pour bosser à l'extérieur. Ok. Et un peu réussir à construire cet écosystème pour déléguer plus et avoir du temps pour du rien. J'adore. Super conclusion. En tout cas, c'est chouette. On a évoqué plein de sujets super importants, on va dire, de la vie de tous les jours. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit pas entrepreneur, qu'on soit maman, qu'on soit pas maman, mais finalement prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, pour ses idées, pour ses projets. C'est super important. Et j'ai été ravie en tout cas d'écouter ton parcours, tes idées, tes conseils. Emma, c'était super chouette. On souhaite une très longue vie à Food Amour Baby, Food Amour et tous les projets qui peuvent te passer prochainement dans la tête et Merci plein de bonnes choses beaucoup. pour la suite, Emma.
Vous venez de regarder un nouvel épisode de Bees and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn ou newsletter Bees and Bibs pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.